Impact Plus existe depuis bientôt 12 ans maintenant et nous sommes spécifiquement dans l'appui, l'encadrement des petites et moyennes entreprises d'une part et de l'accompagnement des grandes entreprises d'autre part sur d'autres types de solutions. Aujourd'hui, Impact Plus a la référence sur l'accompagnement des entreprises vers la recherche de financement en ce sens que, comme vous le savez d'ailleurs, toutes les entreprises dans la sous-région ouest africaine, surtout les PME, les études ont montré en réalité que c'est elles qui contribuent au développement, à la croissance de l'économie, mais malheureusement n'ont pas facilement accès au financement bancaire. Donc ce qui a amené la BCEAO naturellement à commanditer une mission, celle alors de recruter des cabinets, des entreprises qui s'y connaissent dans l'appui et l'encadrement des PME afin que désormais, lorsqu'une entreprise a besoin d'aller vers le financement, qu'elle puisse a priori faire face alors à ces cabinets qui puissent faire le travail en amont qui lui permettent d'être crédible lorsqu'elle se retrouverait devant une institution financière pour se faire financer. Donc, Impact Plus, elle se retrouve dans ce logigramme de parties prenantes aujourd'hui qui interviennent en amont sur la mise en place des solutions qui structurent, qui permettent aux entreprises d'aller facilement vers le financement bancaire. Entre autres, naturellement, en mettant en place ces divers services, le cabinet Impact Plus dispose dans son sein aujourd'hui des équipes solides qui sont structurées sur 3 différents grands secteurs, à savoir celui du développement des entreprises, que je vais vous détailler, en 3 sous-services, à savoir le sous-service par exemple du montage des plans financiers qui comporte une dizaine d'employés permanents qui sont là et qui s'occupent que du montage des business models pour tous les partenaires qui viennent vers nous, qui ont un projet ou qui veulent restructurer leurs entreprises ou qui veulent mettre davantage alors d'énergie dans les entreprises pour aller sur d'autres horizons. Nous avons un deuxième service, celui de l'analyse financière. Le service de l'analyse financière consiste, après qu'on élabore un modèle business, à étudier la bancabilité du projet qui a été mis en place. Est-ce que par exemple il y a suffisamment d'arguments qui permettent d'inviter la banque ou l'institution financière à investir sur le projet ou cette entreprise. Donc cette étude préalable avant que le dossier n'aille à la banque facilite l'orientation ou des arguments qui permettent à l'institution financière de ne pas mettre du temps à rechercher les raisons pour lesquelles elle devrait financer cette entreprise et également sa bancabilité. Et le troisième sous-service qui est sous notre service de développement des entreprises, c'est celui de l'analyse et des études. Pendant longtemps, nous avons accompagné des entreprises, mais nous avons identifié qu'il y a un gros problème. Et le gros problème, c'est que lorsque vous demandez à un porteur de projet d'aller faire des études sur son projet afin de faciliter le montage de son business model, parfois ils s'en vont, ils reviennent difficilement parce que ce n'est pas un service qui court les rues. Ou encore, s'ils réussissent à avoir des structures qui sont capables de leur mettre en place des études, c'est qu'ils n'ont souvent pas les grosses ressources que réclament ces structures-là. Donc, puisque nous sommes dans une offre de service sur un secteur que nous connaissons et sur lequel on peut agir quand même sur les volumes, parce que de plus en plus nous avons du volume maintenant, on a osé quand même mettre en place aujourd'hui un sous-service dans notre service de développement des entreprises, celui de l'analyse et des études, qui offre naturellement, au-delà des services d'analyse d'études à l'interne, qui couvre également des besoins pour des entreprises, des structures, voire des cabinets qui ont besoin de ce service mais qui ne l'ont pas internalisé chez eux. Au-delà de ces 3 services, sous le service de développement des entreprises, nous avons celui du coaching et de la formation. Alors, pour ceux qui connaissent le cabinet Impact Plus, c'est un des services aussi vieux que le cabinet parce que naturellement, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce soit les organisations, les individus, que plus personne n'échoue par ignorance. Et pour que les gens n'échouent pas par ignorance, alors il faut leur procurer les informations, les conseils dont elles ont besoin, qu'elles soient des individus ou des organisations, afin qu'elles puissent agir en toute sérénité pour avoir des résultats. Donc, le cabinet Impact Plus, naturellement, continue son offre de services sur les formations et également le coaching.
comme je l'ai dit, aussi bien pour les entreprises que pour les individus. Et au-delà de ça, le troisième service et le dernier que nous avons au sein du cabinet Impact Plus, c'est le service alors du placement du recrutement. J'ai dit tantôt que nous sommes là pour apporter l'appui, l'encadrement dont les entreprises ont besoin pour se porter mieux afin d'aller avec beaucoup de fierté plus tard si elles veulent vers la recherche de financement. Mais on ne peut pas faire ce travail quand même sans alors travailler sur les ressources humaines. Et comme les autres services, nous avons beaucoup fait recours à d'autres prestations externes, mais avec le volume que nous drainons aujourd'hui, avec notre agenda client, nous avons été obligés naturellement de mettre en place ce service qui dessert d'abord les besoins de nos partenaires qui viennent vers nous, mais aussi pour les besoins externes sur le recrutement, le placement, voire parfois l'intérim et la chasse de tête. La mondialisation est passée également par là, qui a contraint aujourd'hui tous les secteurs, surtout le secteur privé, à se mettre à jour. Mais on ne peut pas se mettre à jour sans avoir les bons conseillers. Donc c'est ce qui motive aujourd'hui l'accroissement. Il faut avouer que les 3 dernières années, le cabinet Impact Plus a fait beaucoup d'investissements pour se mettre également au goût du jour parce que le besoin est très pressant. Vous avez cité naturellement que nous avons des partenaires de premier plan qui ne sont pas des moindres. Et c'est aussi également l'occasion pour nous de dire que plus vous avez alors du boulot, plus vous avez des partenaires de taille, plus vous avez de l'exigence qui vous amène à faire aussi bien de vous mettre la pression pour être à la taille des défis. Donc aujourd'hui, l'objectif du cabinet Impact Plus, c'est de faire en sorte de devenir une référence dans la sous-région ouest africaine sur les questions de développement des entreprises. Le cabinet Impact Plus est aujourd'hui en train de mettre en place son label international. Et ce que nous mettons dans le label international, c'est que à partir de quelques jours, nous serons sur des plateformes internationales où, lorsque vous dites ou alors vous avez été identifié comme structure, entreprise privée, ayant pris part le cabinet Impact Plus, alors cela vous donne une large ouverture sur des opportunités aussi bien sur la recherche de financement, sur la recherche de partenaires, sur des fonds et tout autre service qui peuvent contribuer au développement des entreprises, bien sûr, à l'échiquier international. Alors nos perspectives en ce moment, c'est de faire en sorte que les processus que nous avons mis en place, je vous ai parlé tantôt du label Impact Plus. Donc notre label est en train d'être valorisé. Le next step pour nous, c'est d'accroître davantage notre capacité de traitement des besoins de nos partenaires qui viennent vers nous déjà au Bénin. Nous avons 2 agences. On entend ouvrir 2 nouvelles agences à l'horizon 2023, quitte à pouvoir couvrir déjà les besoins du Bénin. Au-delà du Bénin, nous sommes en train de faire un travail extraordinaire sur la sous-région. Impact Plus aujourd'hui est en train alors de s'étendre sur les autres pays de la sous-région pour faire les mêmes expériences. Et mieux, nous sommes en train d'ouvrir notre agence sur Paris parce qu'il y a un gros volume avec lequel nous travaillons sur la diaspora. Il y a beaucoup de projets de la diaspora aujourd'hui, des gens qui veulent faire leur retour en Afrique et au Bénin, mais qui ont besoin des interlocuteurs de qualité comme nous. Donc du coup, on est en train de mettre notre agence de Paris en activité pour capter ces projets, pouvoir de façon sereine accompagner ces gens-là qui quand même veulent revenir, mais avec des projets, avec des profils beaucoup plus entrepreneurs que celui de chercheurs d'emploi. Oui, l'objectif, c'est 3 grandes choses. Le premier objectif pour nous, c'est de montrer à travers notre plateforme Internet ce que nous sommes en train de mettre en place, notre site Internet, qui sera très interactif pour faciliter alors le traitement des données et la collaboration avec nos partenaires, qu'ils soient au Bénin, qu'ils soient au sud ou au nord, qu'ils soient à l'étranger sur leur accompagnement et le suivi. Donc, c'est la première bonne nouvelle que nous allons annoncer et partager avec notre auditoire au cours de cet événement. La deuxième bonne nouvelle, c'est de partager avec notre auditoire le lancement alors de notre projet d'accompagnement de 250 PME et grandes entreprises sur des solutions bien étudiées. Et cela va se faire en partenariat bien sûr avec des structures de la place avec lesquelles nous travaillons parce que
nous avons fait des études qui nous ont permis de savoir que lorsque nous identifions des bénéficiaires de nos solutions et que nous travaillons avec ces gens-là, il est plus facile pour nous alors de sortir des champions plutôt qu'on nous les amène en demandant de travailler avec eux. Donc le cabinet Impact Plus lance un projet alors d'accompagnement de porteurs de projets ou de personnes qui ont envie de développer leur business en les mettant dans notre modèle. Alors, le troisième événement, c'est le lancement du label Impact Plus, comme je l'avais dit. Impact Plus devient un label où nous sommes en train de négocier pour être présents sur des plateformes internationales afin de valoriser au mieux ce qui se fait au plan local du vidéo au Bénin. Alors cela, on ne le perçoit pas, mais c'est un grand événement. Puisque aujourd'hui, lorsque vous vous mettez sur le marché international et que vous avez la possibilité de vendre le projet d'un paysan qui fait du miel dans Djougou ou dans l'Atakora et qu'il est capable de rencontrer des partenaires qui peuvent consommer son produit à l'étranger, ça devient une opportunité. En même temps, lorsque vous réussissez sur le label Impact Plus à faire ces rencontres, vous drainez non seulement alors des ressources financières dans le pays, mais au-delà, vous captez pourquoi pas des financements qui vous permettent de développer plus facilement votre activité. Donc, le label Impact Plus va être lancé également, qui va être la troisième chose que nous lancerons à Impact Time qui se passera dans les jours à venir pour permettre aux entreprises qui profitent du label Impact Plus à pouvoir se positionner à l'international pour valoriser leurs produits et capter davantage d'opportunités.